Deux petits lapins à moi, Éric Zemmour et Nicolas Domenach. Mais alors généralement, ils sont là dans leur petite caisse et alors je ne sais pas pourquoi, mais alors ils s'engueulent systématiquement. On va retrouver ça dans un instant. Hein. D'accord. Il y a des lapins. Mais... Voilà, ils n'arrêtent pas de discuter, de débattre. 8h19, nous sommes sur RTL avec Éric Zemmour, avec Nicolas Domenach. Ravi de vous retrouver tous les deux comme chaque vendredi pour notre débat d'actualité. Nicolas Domenach, je me retourne vers vous. L'identité, c'est de plus en plus évident, sera sans doute au cœur du débat pendant la présidentielle. Mais c'est quoi au fait l'identité? C'est une excellente question d'ailleurs qu'on se pose depuis que la France est France quasiment. Hein. Toujours, la France est constituée sur la question de l'identité et des menaces contre son identité, avec toujours d'ailleurs des prophètes de malheur pour nous annoncer qu'elle allait disparaître, s'effondrer. J'avais rappelé ici, par exemple, les textes de Léon Daudet, un des ancêtres d'Éric Zemmour, qui nous expliquait que le stupide 19e siècle annonçait la disparition de la France à cause de l'idée d'égalité, à cause de l'idée de progrès, à cause de la suppression des langues qui sont dites mortes, du latin et du grec, et de l'introduction des langues vivantes. Il avait même fixé à 20encore la fin de la France. On n'y est pas loin. On n'est pas loin, on y est. Non, mais on est encore vivant, Éric Zemmour. Et puis il y aura encore quelqu'un qui nous dira que dans l'an 3000, la France mourra. Donc effectivement, il y a des menaces, il y a un doute, il y a des questions sur ce principe spirituel. Moi, je dis pas identité, je reprends le terme d'ailleurs d'idée de la France que François Hollande a repris hier, mais que De Gaulle avait repris, qu'Ernest Renan avait agité, et qui dit mieux les choses, parce que c'est un projet, la France. C'est pas seulement un regard sur une France muséifiée comme Zemmour, quoi, une contemplation morbide sur un passé révolu. On est au cœur de votre dernier livre, le absolument. Zemmour. Mais alors, en plus, alors vous êtes directeur de musée, c'est ça, mais d'un musée qui n'existe plus. Mais d'un musée sublime. Mais personne n'a dit le contraire. Bah oui. Si. Parce que si on ne prend pas compte du musée, si on détruit... Attends, j'ai pas fini. Si on détruit le musée, c'est ce qu'on est en train de faire. Si demain, le pays devient autre chose, si demain le pays devient une république islamique par exemple, le musée, ton cher musée Nicolas Domenach, il sera détruit, il sera ravagé, il sera talibanisé. Tu es le complice des futurs talibans de la France. Voilà. En refusant le musée, tu le détruis. Non mais on peut agiter Deuxièmement, les peurs, ça n'en fait pas des réalités. Mais c'est les réalités. Excuse-moi, t'as passé où l'été? Attends. Dis-moi, t'as passé... Paranoïa. Pas du tout. Problèmes, non mais attends, Domenach, t'as passé où l'été là? T'as passé où l'été là? T'as entendu qu'il y avait Nice? T'as entendu qu'il y avait les batailles, les bagarres à Cisco sur le Burkini? T'as entendu où là? T'as entendu hier les trois femmes qui vont... Non mais est-ce que tu vis où? Non mais tu vis où? Non mais il faut poser une question. Tu vis où? Mais en France, Éric Zemmour, pas dans votre France paranoïaque. Pas paranoïaque. Mais en France, qui a des problèmes, qui a des questions. Qui n'a pas de problème la France. Mais si, la bien France, sûr, mais comme elle en a eu avec d'autres natures. Selon le triptyque que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, elle est envahie, colonisée et maintenant combattue. Délire. Conflagration. Non, pas délire, non. Délire. Non. Envahie parce que depuis des années, il y a un flux d'immigration inouï qui n'a jamais été vu dans l'histoire, que tu le veuilles ou non. Jamais dans l'histoire, nous avons reçu autant d'immigrants qui ne s'intègrent plus, qui ne s'assimilent plus. Parce que quand tu dis c'est une idée, moi je veux bien. Je veux bien que la France soit une idée, une fois que tu es sûr de ton identité. Parce que le général de Gaulle, il dit, je me suis fait toujours une certaine idée de la France. Mais il dit aussi, il est bon qu'il y ait des Français bruns, jaunes, noirs, mais il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. C'est ça l'identité. C'est pas rapporté. Bon. Je te signale que quand Perfit était vivant, personne n'a osé lui dire que c'était pas une phrase de général de Gaulle. Alors maintenant, c'est facile quand il est mort. Réponse de Nicolas Domenach. Non, je veux dire, prenons... j'ai lu le nouveau livre de Zemmour qui franchit un cap supplémentaire, puisque là, maintenant, il est dans l'appel à une dictature pour, au fond, faire la guerre et débarrasser, éradiquer tout ce qui est musulman et tous les millions de musulmans qui sont intégrés en France. D'ailleurs, il explique qu'ils ne sont pas des musulmans parce que sinon, ils ne seraient pas intégrés. Je veux dire, ce qui est un raisonnement complètement absurde. Mais pardon, c'est ce que vous écrivez, Éric Zemmour. Comme d'habitude.
comme je d'habitude. Je vous ai lu, vous pouvez pas dire le contraire. Oui, et que vous appelez la dictature aussi. Non, on peut délirer comme ça. Il y a des problèmes. Personne, enfin surtout pas moi, je ne les ai jamais niés. C'est faux. Simplement, je dis que ce que vous appelez l'identité, que moi j'appelle l'idée de la France, c'est vrai, confronté à des problèmes. Il y en a d'autres. Ne les réduisez pas à votre monomanie de la question de l'islam. Il y a d'autres problèmes de la France, sinon elle aborderait l'islam avec plus de sérénité. Hein, ce sont des problèmes de l'ordre de l'histoire, la fin de l'Empire français, ce sont des problèmes de l'ordre de la mondialisation, de la domination des États-Unis et de l'émergence de nouvelles puissances. C'est la déchristianisation, c'est la crise économique, c'est la crise sociale, c'est l'absence de la gauche comme défenseur de l'idée de progrès. C'est donc, ce que je veux dire, c'est que si même on se mettait dans votre logique et qu'on éradiquait l'islam, on aurait toujours un problème avec l'idée de la France, parce que nous ne sommes pas au clair avec nous-mêmes. Éric Zemmour, je vais reprendre une expression qui est utilisée, parce que maintenant elle est dans le discours politique, elle émane d'Alain Juppé. En quoi, même si notre identité a changé, ou tout simplement évolué, ne peut-elle pas être heureuse? Mais parce qu'il cultive le malheur. On sera très heureux dans la soumission à l'islam. On sera magnifiquement heureux. On sera tous frères, sauf ceux qui ne seront pas musulmans. Mais on sera très heureux. Vous savez, la soumission, c'est le bonheur, la soumission. Il y a un grand texte de la Boétie qui explique très bien ça. C'est tranquille, la soumission. C'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend, c'est qu'il espère. Mais la soumission, c'est magnifique. Dans toute l'histoire de France, puisqu'il a repris l'histoire de France, et je remarque que maintenant il me vous voit, parce que comme ça, il met une certaine distance idéologique, il a raison. Quand dans toute l'histoire de France... Il reste fidèle à des usages qu'apparemment vous ne respectez plus. Mais pas du tout, qu'on a une certaine idée de la France, sans doute. Non, moi j'ai une certaine idée de la France. Non, lui, mais tu n'en as pas le monopole de la France. Mais j'ai jamais dit que j'avais le monopole. Mais si, j'ai jamais dit que j'avais le monopole. Mais j'ai jamais dit que j'avais le monopole. Dans l'histoire de France, dans l'histoire de France, il y a toujours eu des Doménac. Il y a toujours eu des gens qui se sont soumis au plus fort. Qui se sont soumis au plus fort. Tu me laisses parler. Vous me laissez parler. Il y a toujours eu des Français qui se sont soumis au plus fort. Il y a eu les Bourguignons avec les Anglais. Il y a eu les gens qui allaient embrasser le tsar en 1814. Il y a eu les gens qui vénéraient Bismarck. Et puis il y a eu pendant aussi la guerre 40 ceux que Doménac méprise et qu'il appelle les collabos. Mais qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Des gens qui vous soumettez à l'islam. Vous êtes le grand parti millénaire des collabos. Parce que ça c'est effectivement une grande tradition française. Alors, maintenant qu'il nous a traité de collabo, c'est tellement excessif. Oui, bien sûr, c'est excessif. C'est tellement excessif que c'est difficile d'y répondre. Oui. Ce que je ne comprends pas très bien, même, c'est dans la stratégie politique. Je suis en désaccord radical sur sa conception de l'islam. Je pense que l'intégration est tout à fait possible. Tu connais pas l'islam. Mais attends, je pense que tu as une prétention. Moi, je lis. Excuse-moi. Mais oui, les autres aussi, ça non, t'as pas lu. Non, tu sais pas ce qu'il y a dans le Coran. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la charia. Tu ne connais pas l'histoire de l'islam qui s'est constituée par la guerre. Tu as du mal à écouter les autres, mais fais un petit effort pendant quelques minutes. Je ne comprends pas non plus pourquoi, stratégiquement, lui qui est un grand passionné des batailles politiques à travers l'histoire et les siècles, je ne comprends pas pourquoi, au fond, il n'imagine pas qu'il faille, si c'est un ennemi, aussi radical qu'il le dit, le diviser, pour le mettre à mal, pour l'affaiblir, pour le tuer. C'est-à-dire l'islam, si on en fait un paquet comme ça, si on met tous les modérés en même temps que les extrémistes, alors à ce moment-là, vous allez vers la défaite, même tactiquement. Et je termine en disant, il y a un côté positif dans le livre de Zemmour et ses positions hyper radicales, c'est qu'il est en train de faire péter la droite extrême. Lui, son inspirateur, il tape sur Marine Le Pen et sa France apaisée, il tape sur Philippot et il dit, vive Marion Maréchal Le Pen, voilà, c'est demain l'explosion de l'extrême droite. Je ne dis rien, ni l'un ni l'autre. C'est écrit. Pas du tout. C'est écrit dans ton livre. Non mais de toute façon, je me moque du Front National, c'est pas mon sujet. Non mais c'est écrit dans ton livre. Quand je ne dis rien sur le Front National, tu dis alors il soutient le Front National. Quand je critique le Front National, je critique le Front National. Je m'en moque, je ne suis pas dans la bataille partisane. Vous venez d'écrire l'un et l'autre sur l'antenne d'RTL le premier chapitre d'un débat qui va continuer sur l'identité française, il n'y a aucun doute. Merci Nicolas Doménac, merci Éric Zemmour. Je retrouve le premier mardi, en l'occurrence Nicolas, et le premier lundi, et le second mardi, ce sera Éric Zemmour. Merci. RTL. Des débats l'actualité. Le Dalai Lama débarque en France la semaine prochaine. C'est un événement, mais pourtant aucun officiel ne sera là pour l'accueillir. Rémi Sulmon vous explique pourquoi dans un instant.
C'est un temps plutôt estival qui s'annonce pour aujourd'hui et pour ce week-end. Alors on a tout de même quelques nuances. Actuellement, les traces de la perturbation d'hier qu'on retrouve sur le sud-ouest, entre le centre-est et le nord-est également. Tout cela va se désagréger progressivement, mais nous aurons encore quelques passages nuageux du côté du Massif central. La masse d'air va s'instabiliser sur les Pyrénées et sur les Alpes. Et nous avons quelques nuages également sur le nord-ouest avec des températures ce matin qui sont déjà très douces. Et cet après-midi, jusqu'à 34 degrés attendus dans le sud-est. Alors pour demain, arrivée d'une nouvelle perturbation assez active sur le nord-ouest de la France que l'on retrouvera dimanche sur toutes ces régions. Mais partout ailleurs, le temps sera plutôt agréable, encore très ensoleillé. Simplement quelques petites instabilités du côté du nord-est et toujours des températures, on va dire, estivales. Bonne journée à tous sur France Info.